Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur YouTube avec un nouveau concept que je voulais amener. Donc on va parler des trésors. Donc les trésors, qu'est-ce que c'est? C'est des petites paires anciennes que vous allez chiner un peu sur Vinted, etc. Des petites pépites qu'on a tendance à oublier mais qui font vraiment la différence, qui sont vraiment grave cool. Du coup j'ai eu cette idée en regardant l'émission Elle est bonne sa paire que la radio Move propose sur YouTube. Et je trouve que c'est super intéressant dans un mode de consommation où aujourd'hui on consomme les dernières paires qui sortent, on enchaîne, etc. D'aller chercher un peu plus ce qui se fait à l'ancienne, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui permettent direct de se démarquer. Tu connais la musique, le petit abonnement si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu pour donner de la force, et puis nous on est parti tout de suite. Donc avant de vous présenter le premier petit trésor que j'ai acquis, on va partir sur un petit instant culture, car aujourd'hui on va parler d'une Air Max 97. Donc la Air Max 97, elle a été créée en 1997, elle fait suite au programme Air Max, donc qui a débuté en 1987, et pour fêter les 10 ans donc de ce programme Air Max, ils ont sorti la Air Max 97. Elle a été designée par Christian Tresser, qui s'est inspiré de plusieurs choses. Pour le shape, d'un train à grande vitesse japonais, le Shinkansen. Pour la couleur, c'était plutôt métallisé gris, et ça il s'est inspiré des composants des VTT qui à l'ancienne avaient des superpositions de pièces métalliques. Et enfin, sur la 97, vous pouvez retrouver sur le upper donc des espèces de vagues. Tesser explique qu'il s'est inspiré du goutte d'eau qui tombe dans une mare et donc ça fait des espèces d'ondes. C'est une paire du coup qui aborde un côté assez futuriste. On voit que les œillets ils sont cachés et c'est également la première paire qui a une bulle apparente visible tout le long de la paire, donc tout autour. Et ça c'est quelque chose qui a été très difficile pour les gens au début parce qu'ils ont vu la paire et se sont dit waouh, la bulle elle est énorme, c'est bizarre quand même. Du coup au début elle a pas vraiment plu la paire. Ensuite, ça s'explique aussi par le fait qu'elle avait un prix plus élevé que les autres. Donc forcément, les gens étaient un peu moins attirés par la paire. Mais vous connaissez Nike, ils ont su repopulariser la silhouette avec justement un restock en 2016 de la Silver Bullet, donc le coloris OG de cette Air Max 97. Et avec un restock aussi en 2017 en France qui a permis de populariser la silhouette et de la retrouver au pied des gens dans la rue notamment. Pour aujourd'hui, on va parler d'une Air Max 97 qui est assez spéciale. Donc vous voyez la box qui se présente comme ceci. Donc elle a un peu de vécu, elle est un peu plissée parce qu'on va parler d'une Air Max qui est sortie le 26 juin 2014, donc ça commence à faire déjà. Hop, donc on va parler de cette petite Air Max 97 Jacquard Rio de Janeiro. Comme je vous l'ai dit juste avant, cette paire est sortie le 26 juin 2014 au prix de 210 €, donc c'était quand même pas donné déjà pour cette année-là. Cette paire s'inscrit donc dans un pack qui est sorti en référence à la Coupe du Monde de football de 2014, donc le pack Rio de Janeiro. Donc ce pack était constitué de deux parties. La première partie c'était des paires en référence à Sao Paulo, donc vous avez la Lunar Force One Mid, ensuite il y avait une Blazer Zoom High et pour finir vous aviez une Tiempo Zoom Mid 94. Et pour la seconde partie du pack, donc celle de Rio de Janeiro, vous aviez cette Air Max 97, une Lunar Force One Mid pareil et une Tiempo Zoom 94 Mid comme dans l'autre partie du pack. La spécificité du coup de ce pack, c'est qu'il est fait en jacquard. Donc le jacquard, qu'est-ce que c'est? C'est une technique en fait qui consiste à entremêler les fils de tissu pour que les motifs soient directement inscrits dedans et non pas brodés par-dessus. Du coup pour la partie Sao Paulo, vous aviez la partie cuir mosaïque qui était un peu gris et beige. Et pour la partie Rio de Janeiro, vous avez ce camo vert en mosaïque avec tous les petits cubes colorés qu'on retrouve sur les trois paires. Pour venir plus en détail sur la paire, donc vous avez cette façon jacquard. Vous l'avez ici donc qui forme un espèce de camo un peu en mosaïque vert foncé et vert clair. Donc ensuite les trois bandes donc qui font référence à la goutte d'eau dans la mare qui ne sont pas réfléchissantes sur celle-ci, qui sont plutôt assez transparentes pour laisser justement le tissu façon jacquard apparent. Ça donne une dimension supplémentaire à la paire. Ensuite vous avez le petit swoosh ici qui est brodé à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de la paire. Les détails de carrés qui sont colorés et qui font référence justement au carnaval de Rio de Janeiro. Vous l'avez également sur la petite attache qui est juste ici. Un intérieur qui est full cuir perforé et blanc qui contraste un peu avec la paire. La semelle intérieure est également en cuir blanc. Vous avez donc la languette qui reprend tous les carrés colorés avec le Nike lui qui est brodé en blanc pour bien ressortir et faire la différence. Et enfin vous avez ces lacets qui sont tout blancs ainsi que la semelle. Donc ici vous pouvez voir que la bulle a pas mal jauni, donc ça c'est dû à l'âge, mais elle est encore largement portable. Enfin vous avez donc cette semelle extérieure qui est toute blanche, donc là vous voyez elle est assez sale puisqu'elle a été pas mal portée, avec cette petite capsule qui rappelle justement la dominance verte de la paire. Donc ce que je trouve efficace sur la paire, c'est vraiment sa shape là qui est bien agressive, un pied qui est bien fin. Donc c'est un peu en contraste avec ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les Dachu, les 2002R de chez New Balance. Ce que j'aime par-dessus tout aussi avec cette paire, c'est qu'elle a vraiment une identité très forte. C'est
C'est pas une paire que vous voyez tous les jours, c'est une paire qui est assez rare. Au niveau du confort, je vous cache pas que l'intérieur cuir au début c'est très peu confortable, mais il va falloir la porter justement pour faire le cuir à votre pied. Faut pas hésiter également avec ces paires qui sont assez vieilles à les porter au moins minimum une fois par mois parce que sinon la bulle d'air elle va vite se durcir et elle risque d'éclater. Du coup moi je la sors assez souvent, là avec les beaux jours c'est vraiment un régal et vu que maintenant le cuir est fait à mon pied, c'est que du bonheur pour rocker ça au beau jour. Maintenant que je vous ai présenté ce petit trésor, on va aller dehors pour faire un petit outfit et puis on se retrouve juste après pour l'outro. Allez, c'est parti. Donc bilan de ce premier petit épisode, une paire qui est très originale, qui est pas très chère au resale, j'en ai pas parlé mais son prix est autour de 300-400 €. Donc je préfère les mettre là-dedans avec des matériaux qui sont vraiment résistants parce qu'elle dure vraiment dans le temps. Elle fait pas beaucoup de plis malgré qu'elle a été portée beaucoup de fois. Donc je vous conseille vraiment d'aller fouiller sur Vinted, de vous renseigner sur des paires qui sont assez anciennes car les matériaux sont vraiment quali sur ce qui se faisait avant. Et pour les prix que vous pouvez payer, mieux vaut mettre par exemple 300-400 € dans ces paires là plutôt que dans des dunks qui sortent et qui sont en plastique là avec un faux cuir. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous avez des petites pépites, des paires qui sont sous-cotées, qu'on voit très rarement dans les rues, etc. Moi ça m'intéresse vraiment par ce format d'échanger avec vous et de découvrir de nouvelles choses. À me dire aussi si ce premier épisode était bien pour vous, si la série vous intéresse ou pas. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!